Digne représentante de la génération Y, cette femme a mille et un projets en tête. Ayant toujours voulu nourrir sa fibre artistique et son côté entrepreneurial, elle comble cet équilibre grâce à la création littéraire. À la fois auteure et entrepreneur, elle nous présente aujourd'hui son tout premier livre, Chronique d'une célibataire trentenaire. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on rencontre Julie Beauregard-Maillet. Dans le fond, ça a commencé un petit peu avec mon grand-père. C'est drôle, je parle souvent de mon grand-père, là, mais c'est que j'écrivais des pièces de théâtre avec lui. Tu sais, comme ça, tu commences de même enfant, puis je faisais la mise en scène, comédienne, tout ça. Fait que l'écriture a toujours été comme dans ma vie. Tu sais, quand tu es au début de la vingtaine, t'as beau dire j'aime lire, j'aime écrire, mais c'est une discipline, puis c'est une solitude, puis il faut que tu y tiennes. J'aurais pas été capable d'écrire un livre à 20 ans. J'en parlais, tu sais, un peu comme, c'est ça, tu sais, on parle d'un projet, mais on dit ça dans les airs, puis on s'alimente de ça, mais finalement, il n'y a rien on passe pas à l'action. Puis à un moment donné, moi, j'ai mon ancien chum qui m'a dit, là, Julie, je te donne la permission de continuer à m'en parler si tu passes à l'action. Quand tu fais cette démarche-là, ça se peut que tu n'aies pas de réponse avant des mois. Puis quand tu as une réponse, il faut que tu sois prêt aussi à ce que ton roman soit retravaillé. J'avais mon idée en tête, je savais où je m'en allais, puis je voulais le faire comme ça. Je suis pas la fille qui écrit le plus, tu sais, pour une auteure, mais par contre, quand je m'assois, je sais que c'est parce que je sais où je m'en vais. J'ai tout en tête, donc je lis pas la page blanche. C'est un roman qui se veut drôle, on se cachera pas, léger. Mais en même temps, je voulais essayer de décortiquer un peu, tu sais, la façon dont on pense, nous les femmes, dont on pense les hommes, puis c'est quoi les relations en 2017. Puis, oui, ben, je peux le dire, je m'en cache pas. Tu sais, oui, c'est en partie autobiographique. C'est drôle parce que depuis que le livre est sorti, j'ai eu plusieurs commentaires de gars qui me disent qu'ils ont adoré ça, puis que c'est ça que j'avais pas réalisé, c'est que ça leur permet de comprendre, OK, comment on pense, nous les femmes, surtout quand tu es dans un mode de séduction. Tu sais, les hommes, ils savent plus comment nous aborder aujourd'hui en 2017, ils nous abordent même plus. Moi, j'aime faire de la photo. Puis une des façons que j'ai trouvées qui est excellente pour rencontrer un gars, c'est que tu t'en vas faire de la photo sur le bord du canal La Chine. Puis il y a plein de gars qui font de la photo sur le bord du canal La Chine. Puis là, tranquillement, tu te parles. Puis j'ai développé une relation comme ça. Puis je trouvais ça romantique de rencontrer à la, tu sais, old fashion, finalement. Crois-tu également que le créateur doit absolument se charger de la publication de son livre? De bien comprendre le milieu, comment ça fonctionne, si justement si tu vas par l'auto-édition, ou comment négocier un contrat avec l'éditeur. Tu as le Centre des auteurs dramatiques, qui est une excellente place. Tu as l'UNEC, l'Union des écrivains du Québec, qui va proposer, ils proposent des formations, ils vont t'accompagner dans la promotion de ton livre, si tu veux t'auto-éditer, si tu vas avoir même des rencontres privées. Tu peux même avoir un parrainage pendant que tu écris ton livre de quelqu'un, un auteur, disons, qui est peut-être plus, qui a écrit plus ou qui a une plus grande expérience, qui va t'accompagner, qui va te lire et qui va te faire des commentaires. J'ai le goût de faire peut-être soit un livre de nouvelles ou encore une suite à ce roman-là que j'ai commencé à écrire. Puis, voilà, on va voir lequel va prendre le dessus. Et en terminant, Julie, est-ce que Julie Beauregard-Maillet est toujours célibataire? Oh mon Dieu, non.